Allô tout le monde! Yoga Karma! Yoga Karma couvre-feu. Comment ça va? Donc on s'installe comme on peut, on apporte une chaise qui roule pas. Et allô ma coach préférée! Ma motivatrice, quand que je suis triste, je l'écris. Je vais la voir, j'y parle. Avez-vous quelqu'un que vous parlez quand que ça file pas? Bonjour, bonjour. Donc une chaise et un oreiller aujourd'hui, donc on fait pas du dodo en gang. Donc oui, go go, ça va être mollo, ça va être mollo. J'espère que ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. Il est 8h pile. Donc aujourd'hui, on fait ça. Un flow, c'est sûr, pour commencer à pouvoir s'étirer, mettre du sang dans nos muscles pour pouvoir mieux les étirer. Donc, à ce moment-là, ben, on va commencer en posture assise, juste pour relâcher tranquillement. On va juste respirer, après on va pouvoir s'activer un peu. Donc, on va s'asseoir en indien ou sur un bloc si tu es capable. Si elle va alléger la pression au niveau de tes hanches, les mains au ciel. Et on inspire et on expire. On fait juste constater notre respiration. Donc, on inspire. Toutes des belles choses, mais une belle couleur quand tu inspires. Et quand tu expires, ben, expire le stress, les tensions, l'anxiété, la colère, le désarroi et tout ce que cette pandémie nous apporte. Alors, continue de focusser sur tu rentres le bon, tu sors le mauvais. Et on continue. Et quand on prend conscience qu'on laisse aller, ben, tranquillement, nos épaules commencent à descendre. Et on commence à relâcher la mâchoire. Puis là, si tu commences à penser à n'importe quoi, fais juste les regarder et laisse-les aller comme un ballon. Observe-les sans les analyser, sans dire « Ah oui, il faut que je m'en souvienne ». Non, non, non. On est ici maintenant. Et à ta prochaine expiration, on s'en va à 4 pattes. Donc, les mains sont comme des étoiles de mer. Les index sont vers l'avant. Tu retrousses les orteils, donc tes genoux sont sous tes hanches et tes poignets sont sous tes épaules. Et on y va, on retrousse les orteils, on s'en va vers les fesses vers l'arrière et vers le haut pour chien tête en bas. Et là, ça se peut qu'on ait raqué de notre journée. Donc, tu peux garder les genoux pliés, pousser dans tes mains et tirer entre tes deux omoplates. Et je te rappelle que, vu que tu envoies tes biceps vers l'avant, donc tu es censé encore de m'entendre parce que tes oreilles sont pas bouchées par tes bras. Tu peux faire aller tes jambes, descendre un talon, remonter, descendre l'autre talon. Et y aller en alternance comme ça. Et on pousse dans les mains.
Et à ta prochaine inspiration, on s'en va posture de planche. Ta planche, tu peux toujours la faire sur tes genoux. Donc, tu le fais comme tu es capable, selon ta capacité, selon la force que tu as. De toute façon, au fur et à mesure que tu vas te pratiquer, au fur et à mesure que tu vas développer de la force, du tonus. Et surtout, créer de l'espace dans ton corps pour laisser de la place, justement, de la force et ton tonus. Et là, plie vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Pousse. Rentre ton nombril. Inspire, planche. Expire, pousse, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, pousse, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, pousse, chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche. Et pousse, chien tête en bas. Il reste un peu. Pédale. Et que ça fait du bien. Inspire, envoie ta jambe droite vers le ciel et expire, mets-la en fente. Ah, dépose ton genou. Envoie tes bras au ciel. Et descends dans ta fente. Et on étire toute la psoas. Si tu as été assis toute la journée, ton psoas ne doit pas t'aimer. Il va dire, ah, décontracte-moi. Ou sinon, je te barre le dos. Alors, vaut mieux décontracter au lieu d'avoir le dos barré. Et si c'est trop dur d'avoir les mains en haut, mains au cœur, c'est toujours possible. Et on inspire, on s'en va, on envoie la main gauche derrière, la main droite devant. Inspire en haut, expire de l'autre côté. Expire en haut, descend. Et on s'en va s'asseoir sur notre jambe. Pour ceux qui font mon cours, ils savent que c'est Shirasana. Donc, on a une jambe, la jambe droite est étendue, la jambe gauche elle est repliée. Inspire, bras au ciel. Expire, va-t'en sur ta cuisse, ton tibia ou sur ton pied. Ton dos est droit, c'est les fesses que tu envoies derrière. Et on reste là. Une jambe à la fois. Pourquoi on fait une jambe à la fois? C'est que des fois, notre posture, on est plus sur une jambe que sur une autre. Sur une fesse que sur une autre. On conduit beaucoup, donc on conduit pas... Oui, on peut conduire à deux pieds, mais c'est tout le temps le même pied qui fonctionne. Qui est toujours en marche. Donc, on va aller faire l'individuel. Et on reste encore pour deux. Et à l'expire, tu vas tranquillement dans ta fente. Reviens. Tes mains sont toujours au sol, donc enracine-les comme il faut. On retrousse les orteils à gauche et on va tête en bas. Pas compliqué. Et on peut continuer de pédaler et s'étirer. Et on lève la jambe gauche au ciel. Et on s'en va la porter entre nos deux mains. Descends ton genou pour la fente. Donc on se rappelle que c'est les mains au ciel ou les mains au cœur. Donc c'est ici, ce fameux psoas-là qui part d'ici. Il s'en va dans notre ventre. Si tu as des problèmes digestifs, si tu as des problèmes menstruels, une inflammation dans ton abdomen, mais lui, il réagit à tout.
C'est un hypersensible. Alors, on va l'écouter. On va lui donner de l'amour. Ça, c'était pas prévu. Et à l'expire, on descend la main droite, la main gauche derrière, la main droite devant. Et on remonte. Expire, l'autre côté. Et on remonte. Et on descend sur notre jambe. Donc, la jambe droite est pliée, la jambe gauche est longue. On inspire, on allonge. On expire, on s'en va sur notre jambe. Et là, on peut avoir un côté qui est un petit peu plus tendu que l'autre. Mais la chose à se rappeler là-dedans, c'est que notre bassin reste neutre. Donc, la jambe qui est étendue, donc notre jambe gauche qui est étendue, mais on pousse la hanche derrière. Et on pousse la hanche droite devant. Il faut qu'elle soit dans le même axe que le bout de notre tapis. Et encore, on reste là pour 3. Et à l'expire, on remonte et on s'en va tranquillement, posture de fente. Et on se replace. Le genou ne dépasse pas les orteils. On peut faire le reset de cette façon-là aussi. Et on va mettre les mains au sol, retrousser les orteils à droite. Et on s'en va pour chien tête en bas. Pousse dans tes mains. Donc, on commence à se réchauffer. Et on va le faire encore. Et inspire, jambe droite vers le ciel. Expire entre tes deux mains, posture de fente. Main au cœur ou main au ciel. Donc, tu peux en profiter pour t'étirer tranquillement vers l'arrière. Et on y va. On envoie la main droite derrière la main gauche devant. Et on inspire en haut. Et on s'en va de l'autre côté, main gauche derrière, main droite devant. Et on inspire. Et on s'en va tranquillement dans notre genou. Sirasana avec la jambe droite devant. Inspire et va chercher ton pied. Alors continue d'être en flexion avant. On continue, donc c'est pas grave si tu es juste à ta cuisse, tant que ton dos reste droit.
Au fur et à mesure que tu vas créer de l'espace, comme je te dis, laisse-toi le temps et laisse ton corps apprivoiser le yoga aussi. Et à la prochaine expiration, on s'en va. Posture de fente, prends le temps. Donc, tu peux être sur ta jambe. Et dépose tes mains par terre, retrousse tes orteils et on retourne chien tête en bas. Et là, on commence à être plus confortable avec chien tête en bas. Si c'est trop dur pour tes poignets, descends sur tes avant-bras. Donc, décolle tes épaules, tes bras de tes oreilles. Et on y va, jambe gauche vers le ciel et on en va d'entre les deux mains, descend. Et surtout, main au ciel ou main au cœur. Donc, sois fier, prends toute la place que tu as besoin, parce que c'est la tienne. Prends cette posture de pouvoir, si on pourrait dire, pour réaliser la personne que tu es. Peu importe si c'est une résolution ou non. Et là, on descend la main gauche derrière la main droite devant. Et inspire, les bras au ciel. Expire, main droite derrière, main gauche devant. Inspire, bras au ciel. Mets tes mains au sol, on s'en va en Janusri Sirsasana. Et on inspire, agrandit, expire, plonge. Toujours aller selon ta journée, selon ta capacité. Peut-être des fois ton corps va vouloir rien savoir d'être aussi flexible. Ça se peut. Mais une autre question à se poser, c'est est-ce que tu bois assez d'eau pour favoriser le glissement entre les tissus? Puis là, c'est la masso qui te parle. Et respire. Allonge. Ton dos est droit. Encore 2. Et tranquillement, relève-toi et pousse-toi dans la posture de la fente. Point neutre. Avant l'autre, point neutre. On s'en sert comme transition. Main au sol, retrousse tes orteils, envoie la jambe gauche derrière. Et ça fait 2. Il en reste un, mais je vous réserve une petite surprise. C'est mollo quand même, hein? Et on y va, jambe droite au ciel. Et entre nos mains, posture de fente, dépose ton genou et vas-y, recule ta jambe derrière pour plus d'étirement. Et comme je te dis, les mains au cœur. C'est bien stimuler le cœur aussi. Descends les épaules, relâche ta mâchoire. Et on y va, on recule la jambe, on recule le bras droit derrière, le bras droit devant, le bras gauche devant.
Inspire. Expire de l'autre côté. Et inspire, remonte. Main au sol, genou Sirasana. Installe-toi comme il faut, agrandis et plonge. En tout cas, je peux dire qu'il y a un peu plus de lousse qui s'est créée. Plus d'espace, plus de mobilité. Je ne sais pas pour toi, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un corps plus lousse, moins pesant, plus libre. Et on reste et on se dépose. Encore 2. Et à l'expire, remonte. Voici la surprise, on revient. Posture de fente. Recule ta jambe. Et là, mets ta main droite à l'intérieur de ton pied. Posture du lézard. Donc, si tu es bien comme ça, reste. Si tu en veux plus, dépose tes avant-bras. Ajuste ta jambe derrière. Là, ça, c'est la totale. Et encore une respiration. Et à l'expire, on remonte tranquillement. Mets ta main de l'autre côté de ton pied, ramène-les au centre. Retrousse tes orteils et va-t'en. Chien tête en bas. Et j'entends les « Ah, ça fait du bien », tant mieux. Je suis bien contente. Ou sinon, tu les écris dans les commentaires après. Avec plaisir, je vais te lire. Et inspire, jambes au ciel. Et expire, on va entre tes deux mains. C'est pas tout de suite. Dépose ton genou. Main au ciel. Main au cœur. Abaisse tes épaules. Tu peux faire un mini back bend aussi comme ça. Et ça craque. Donc c'est pas la tête qui va derrière, c'est les bras qui vont derrière pour ouvrir la poitrine au ciel. Et reviens au centre, on voit ta main gauche derrière. Twist. Et inspire, reviens. Expire l'autre côté. Et reviens au centre. Descends tes mains. On s'en va faire étirement sur une jambe. On lève et on descend sur la jambe gauche. Relâche tes épaules. Étire-toi comme tu es capable. Place ton bassin pour qu'il soit neutre. Donc recule ta hanche gauche, avance ta hanche droite.
Encore 3 respirations. Garde ton dos long. C'est ton ventre qui s'en va toucher ta cuisse en premier, c'est pas ton nez. Et à l'expire, on remonte. Et on y va tranquillement, posture de fente. On se place posture de fente pour commencer. Place-toi comme il faut. Et envoie ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Et on y va pour les arts. Si tu en veux plus, descends sur tes avant-bras. Et qu'on est confortable comme ça. Et encore 2 respirations. Et remonte doucement. Et envoie ta jambe gauche derrière. On s'en va se reposer en posture de l'enfant. Donc, les options, c'est les genoux collés ou les genoux à la largeur du tapis si tu as besoin d'aller plus loin. Donc, c'est les genoux à la largeur du tapis, tes mains vont plutôt vers l'avant. Les genoux collés, tu peux les avoir en avant ou en arrière. Si tu as de la misère à te pencher en avant aussi, tu peux mettre 2 points ou mettre un bloc. Vas-y, selon la flexibilité de ton dos, de tes quadriceps. Et à l'expire, va-t'en tranquillement sur ton ventre. Donc, sur ton ventre, tes mains, lâche tes orteils. Tes mains sont sous tes épaules. Et là, on va donner d'autres mobilités à la colonne. Donc, tu inspires, tu pousses dans tes mains un peu. Donc, mon cou n'est pas en arrière. Je regarde en avant du tapis. Et je relâche à l'expire. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Inspire, monte. On expire. Inspire et descend. Expire. Inspire, monte plus haut encore si tu es capable. Colle tes coudes sur ta cage thoracique, descends tes épaules. Inspire, expire. Inspire et descends. Est-ce qu'on fait une autre fois pour la chance? Désolée pour tous ceux qui s'appellent la chance comme nom de famille. On inspire, expire. Et à l'inspire, on monte plus haut encore si on est capable. Donc, si tu veux, tu peux être sur le bout de tes doigts, aller plus loin. Tends tes épaules, tes poignets sont sous tes épaules. Et on y va, on étire en avant. Et à l'expire, on descend. Mets tes mains sous ton front, reste. Et cette posture va nous préparer pour la prochaine posture qu'on a besoin de notre chaise. Et j'en ai un qui m'a dit, ben oui, mais si j'ai pas de chaise, je le démontre sur la chaise en premier. Non, je vais démontrer tout de suite et je vais démontrer sur la chaise ensuite. Donc, on s'en va à 4 pattes pour si tu n'as pas de chaise avec toi.
Et là, tu vas descendre sur tes avant-bras. Mets ton thorax au sol, donc tu vas te coucher encore plus. Donc, les genoux sont sous les hanches autant que possible. Donc, on rentre le front dans le tapis. Et là, on peut rester comme ça. Le but ici, c'est d'ouvrir sa poitrine. Donc, on plonge vers l'avant. On peut mettre le menton aussi pour ouvrir davantage. Et on reste là. L'autre option, mets tes mains en prière et mains par-dessus. Ça, c'est la version pas de chaise. Alors, tu me vois venir. On prend la chaise. Donc, on est juste à se mettre à genoux sur la chaise. On va accoter notre menton. Et là, plutôt les avant-bras. Et là, on va se laisser dans le vide. Et là, on a la même ouverture ici, mais sur une chaise. C'est une posture qui est un petit peu moins intense, mais que c'est facile à faire pour tout le monde après une journée à l'ordinateur. Donc, c'est un bon exercice à mettre dans sa boîte à outils quand on a mal aux épaules. Et on respire. Et respire vraiment plus amplement dans ta cage thoracique pour ouvrir ta cage. Et quand on a une bonne mobilité dans la cage thoracique, on a une meilleure énergie, une meilleure oxygénation. Et aussi, ça calme le mental. On a besoin d'oxygène. Alors, pourquoi pas nous aider à ouvrir notre cage thoracique, ouvrir notre cœur. Et savez-vous que le cœur est connecté avec les bras? Donc, si vous ressentez des douleurs, épaules, bras, des fois, c'est au niveau du chakra du cœur ou du cœur. Je ne vous dis pas que vous avez une maladie, mais ouvrir alentour du cœur, s'ouvrir, ça en fait partie. Et encore à l'expiration, on remonte doucement. Et là, on a encore besoin de la chaise. Donc, on peut le faire sans appuyer nos jambes sur la chaise. Donc, on peut le faire directement les pieds repliés au sol. Donc, les pieds sont à plat. Ou sinon, on prend la chaise. Et ça, c'est la posture idéale pour les problèmes de votre dos. Messieurs, dames, si vous êtes barrés, c'est tout simplement ça que vous pouvez faire. Relaxer dans cette posture-là. Donc, comme ça, on raccourcit le psoas, on allonge le bas de dos. On donne pas de pression, là, mais c'est tranquillement. Et réhabituer aussi au bassin à rebouger. Parce que le psoas s'en va s'attacher dans les corps vertébraux au milieu du ventre et s'en va dans le creux de l'aine ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer et expirer. On va coller notre bas de dos au sol. Donc, on bouge le bassin ici. Inspire, on ouvre. Expire, on pousse. Inspire, on ouvre. Expire, on pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. Inspire. Et pousse. Et on continue à son rythme. Savez-vous l'histoire de cet exercice-là? C'est un exercice que j'avais à faire quand j'étais enceinte. Donc, tous ceux qui ont un petit peu de
Masse ici qui bascule le bassin vers l'avant. On va peut-être remédier à ça en renforçant le bas de dos de cette façon-là, de garder de la mobilité. Parce que quand on est enceinte, on creuse le dos, c'est pesant. C'est la même chose si on a un peu de poids au niveau abdominal. Et aussi la posture assise, il y a plusieurs facteurs. Donc, on donne de la mobilité, c'est tout doux. Ça a son effet, on rentre le nombril rendu en haut. Inspire, relâche. Expire, on rentre. Donc, c'est vraiment le bas de ventre qu'on ramène vers le nombril. Et on continue. On va en faire encore 5 autres. Donc, si vous sentez que le dos sont sur le point de barrer, restez dans cette posture-là au moins 2 minutes. C'est rien demandé, là, c'est pas forçant de mettre les pieds sur une chaise puis de rester couché sur le dos, là. On peut lire un livre aussi de cette façon-là. Et après, on peut commencer à bouger tranquillement le bas de dos. Il en reste 2. Et on relâche. Ramène tes jambes sur toi. Fais une petite boule. Donc ça serre fort, fort, fort. Et on relâche, on n'a plus besoin de la chaise, on peut la pousser. Et là, on va faire quelque chose de fun pour le cou. Le cou, se mal aimé. Mais le cou aussi, une chose que je peux vous dire, c'est quand on ne s'exprime pas, on est retiré. On a de la misère à communiquer, on a mal au cou. Quand la tête résonne trop et le cœur, la tête tape sur la tête du cœur, on pourrait dire qu'il ne s'écoute pas entre les deux, ça aussi, ça a un effet. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va mettre les mains. Donc, les pouces vont être à la base du crâne. Donc, on s'en va. Là, je commence à avoir plus de cheveux, par exemple. Donc, on s'en va ici, à la base du crâne, de cette façon-là. Donc, on va faire vraiment une pression vers le haut. Donc, une petite traction. Et on va faire quelque chose de super le fun. Ça aussi, vous pouvez faire ça même au bureau. En auto, je ne vous le conseille pas. Donc, on inspire, on ouvre et on expire, on arrondit. Donc, c'est le chat à la vache, mais pour le coup. Inspire, on ouvre. Donc, on pousse la tête dans les mains. Expire, relâche. Inspire, pousse. Expire, relâche. Quatrième, on ouvre. Et expire, relâche. Inspire, ouvre. Et expire, relâche. Inspire. Et expire. Donc, on arrondit le doigt en même temps. Inspire, on ouvre. On peut aller jusqu'au cœur. Expire, arrondis. Inspire, ouvre. Et arrondis. Inspire, ouvre. Arrondis. Inspire. Arrondis. On en profite encore pour 5. Inspire, pousse dans tes mains. Ouvre, ouvre, ouvre tes épaules, tout ça. Et arrondis. Inspire. Et arrondis. Inspire. Et arrondis. Inspire. Arrondis. Une dernière fois. Inspire. Et arrondis. Relâche tes mains. Ah, que c'est fun! On va faire les étirements classiques pour ce coup-là.
Donc, la main droite est à l'extérieur et on penche notre oreille sur notre épaule. Et on reste. Et on respire. Le but, c'est de créer de l'espace dans nos épaules. Des fois, je remarque les gens, c'est rendu qu'ils n'ont plus de cou. Allez, on trouve. C'est drôle, il y en a qui s'en rendent même pas compte. Sur la table à massage, des fois, tu les masses puis ça remonte tout seul après. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi qui cause ça? C'est le fascia. Ce tissu émotif du corps. Donc, la main est juste déposée. On n'essaie pas de s'arracher le cou. Encore deux. Et on relâche. Autour de la main gauche, à l'extérieur. Amène ton cou de l'autre côté. Peut-être que tu as étiré des muscles, puis là, ça fait cric-crac. Quand tu reviens. Et on y va. Et on continue à respirer, on n'oublie pas. Encore trois. Et relâche. Prends ta main droite. Essaie de la mettre en arrière. Soit en arrière de ta tête ou en arrière entre tes deux omoplates. Avec ta main gauche, prends ton triceps et bascule vers la gauche. Donc, toujours aller dans nos capacités, dans nos limitations. Le yoga, c'est quelque chose qu'on fait en progression. C'est pas un concours de flexibilité. Le yoga, c'est l'union entre la tête et le corps. Donc, tu vas apprendre à connaître ton corps, tes limites, tes capacités au travers du yoga. En plus de soulager les tensions, prévenir les blessures et t'offrir la possibilité de profiter de ton corps dans tes activités de tous les jours. Et à la prochaine expire, on revient. On fait la même chose de l'autre côté, on prend le coude gauche, agrandi vers la droite. Et encore deux.
Et à l'expire, on remonte, on relâche. Et là, on va juste donner de la mobilité à faire bouger notre haut de corps. On inspire, bras vers le ciel. Expire, envoie ta main gauche derrière, ta main droite devant. Inspire, expire. Donc, on a de la mobilité. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore, continue à ton rythme. Donc, on bouge le haut du dos comme ça va faire un grand bien. Quand tu penses que c'est coincé, que tu as un point, go. 7. On continue. Et ça va être le dernier. Inspirez, expire. Et reviens. Et relâche. On fait quelque chose de super le fun encore. C'est tout pas super le fun, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui disent oui, mais faut que je travaille ça. Donc, tiens tes ischios, donc l'arrière de tes cuisses. Alors, je vais expliquer tout ça. Donc, tes majeurs touchent à tes talons. Donc, tu vas inspirer, tu vas lever le bassin pour le pont et tu vas lever tes bras aussi par-dessus tes épaules. Donc, ça va faire inspire, monte, pousse en haut, pose, expire, descend vertèbre par vertèbre. Inspire, monte, pousse, expire, descend. Et on continue. Inspire, pousse. Et expire, descend. Inspire, pousse. Et expire, descend. Inspire, pousse. Et expire, descend. Inspire, pousse. Expire, descend. Encore 3. Inspire, pousse, 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 pousse. Pousse dans tes pieds et expire, descend. Encore 2. Inspire, pousse. Et expire, descend. Dernier, inspire, pousse. Et expire, descend. Mets tes pieds à la largeur du tapis, main sur ton ventre. Allonge ta tête. Et envoie les 2 genoux vers la droite. Et tends tes bras. Donc là, on étire encore toute l'aine ici. Inspire, remonte. Expire, pousse. Et expire, remonte. Et là, c'est là qu'on utilise notre oreiller. On l'a déjà fait.
Donc, roule sur le côté juste pour pouvoir aller la chercher, rouler dans le sens de la longueur. Donc, on roule, c'est la largeur qu'on roule, donc on va avoir toute la grande distance pour notre dos. Donc, tu vas déposer l'oreiller sous tes omoplates. Donc, on va faire quand même une ouverture de poitrine. Donc, tu as le choix, tu peux garder justement. Donc, tu peux garder tes pieds allongés. Si c'est trop, tu peux replier tes genoux. Et si tu veux faire comme moi, mets tes pieds en papillon pour la déesse couchée. Et là, c'est le temps de profiter de ton Shavasana. Et si c'est trop intense comme ça, tu peux rajouter aussi des blocs s'ils sont à proximité en dessous de tes genoux. Et ouvre-toi à ta pratique que tu viens juste de faire et à tes nouvelles sensations. Alors, constate ton inspiration et ton expiration. Ressens les nouvelles sensations dans ton corps. Et c'est à ce moment-là que tu prends le temps de te donner un flot de gratitude et sois fier de toi de m'avoir accompagné ce soir ou en rediffusion. D'avoir pris le temps de faire une rencontre avec ton tapis aujourd'hui. Et tranquillement approfondis ta respiration. Et expire. Inspire encore. Et expire, fais le son. Vas-y, sois intentionnel dans ton expire. Une dernière fois, inspire. Et expire. Et tranquillement, si tu avais les genoux ouverts, prends tes mains, referme tes genoux tranquillement. Et roule-toi sur ton côté préféré tout en faisant attention de pouvoir enlever ton oreiller. Mets-la de côté. Installe-toi sur ton côté préféré, la tête en support avec ton bras. Et quand tu te sens prêt, pose dans ta main. Mets-toi en posture assise. Et les mains au cœur.
Et prends le temps d'abaisser ton menton vers tes mains et honore-toi pour la personne que tu es. Tu sais que tu es toujours bienvenu dans ton sanctuaire. Et je te remercie d'avoir participé à ce moment sur le tapis avec moi. Main au front, namasté. Alors, je te salue. Je te remercie d'avoir participé. Et si tu as besoin de faire des commentaires, mais vas-y, mets-les dans le chat. Je vais pouvoir te lire. Partage la vidéo si tu l'as aimé. Et pour le temps du couvre-feu, ben, on va mettre le Yoga Karma à 20h. Et aussi, dimanche à 8h30, dans mon groupe Yoga Marguerite Communauté, je vais faire un yoga tonus live. Parce qu'habituellement, je fais des vidéos que je poste le samedi. Mais là, un petit peu à court de temps, donc on va faire ce live. On va faire bouger les gens à 8h30 dimanche. Alors, c'est ça qui est ça me fait plaisir. Donc, bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Alors, passez une belle soirée. J'espère que ça vous a fait du bien. Et surtout, on se revoit pour une autre fois sur le tapis.